Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous allons continuer notre message sur la faiblesse des dieux. Et avant cela, j'aimerais que nous puissions d'abord prier. Éternel des armées, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour cette opportunité. Sois celui qui nous parle dans des termes clairs et précis. Que le Saint-Esprit amplifie les mots modestes qui seront utilisés tout au long de cet enseignement. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous allons prier. Amen. Eh bien, bien-aimés dans les Seigneurs, continuons à parler sur la faiblesse des dieux et cela, nous avons notre texte de base, Fatima 2, nous sommes dans 1 Corinthiens 1, le verset 25. La Bible me dit ici, car la folie des dieux est plus sage que les hommes et la faiblesse des dieux est plus forte que les hommes. La faiblesse des dieux est plus forte que les hommes. Dieu est-il faible? Nous prenons 2 Corinthiens 13, de 3 à 4. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Je reprends, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. C'est-à-dire, Christ s'était fait faible pour qu'il soit crucifié. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, lorsque Christ est venu pour nous racheter, il n'est pas venu dans la dimension de la puissance, de la mission de force, il est venu dans la faiblesse la plus totale. Il est venu comme un agneau. Il est venu comme un agneau. Voilà pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, nous continuons à parler. Nous allons parler de la première dimension de la faiblesse des dieux. Nous avons dit que Christ s'est fait faible pour qu'il soit consommé. Pour qu'il soit consommé, il est venu comme un agneau, on l'a immolé pour qu'il soit consommé. Parce que Jean avait un agneau qui était comme immolé, c'est-à-dire un agneau immolé. Et cet agneau immolé, c'est un agneau pour être consommé ou un agneau pour être pris comme un sacrifice. Là, on avait déjà parlé. Ici, nous continuons à parler d'un agneau qui a été consommé. Et la fois passée, nous avons dit que Christ est venu dans cette dimension de la faiblesse comme un agneau pour être consommé dans la dimension de la parole. En sorte que la parole de Dieu arrive à produire du fruit dans le chef de la personne qui la consomme. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler toujours dans cette même lancée que Dieu, où Jésus s'était fait faible, Dieu s'était fait faible pour qu'il soit consommé. Cette fois-ci, pas parce qu'il doit être consommé comme la parole, mais il doit être consommé pour qu'il arrive à habiter dans l'homme. Voilà. Lorsque quelqu'un consomme quelque chose, cette chose habite dans cet homme-là. Cette chose entre dans l'homme, c'est-à-dire trouve comme habitation le corps de cette personne-là. Voilà pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, notre Dieu, il dit que notre corps c'est son temple et que son esprit habite à nous. Voilà pourquoi Christ est venu pour qu'il soit consommé en sorte qu'il puisse habiter dans l'homme. Nous devons imaginer un peu, bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu le créateur des cieux et de la terre. Dieu qui dit qu'il ne peut même pas habiter dans une maison faite des mains des hommes. Parce que même les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Mais curieusement, notre Dieu, il est en train de dire qu'il peut habiter dans l'homme. Un Dieu dont les cieux des cieux ne peuvent jamais arriver à le contenir, mais le Dieu que l'homme peut contenir, c'est-à-dire Dieu s'abaisse. Dieu se rend faible pour qu'il habite dans l'homme. Il habite dans sa créature. Lui, il est créateur de l'homme, mais il accepte d'habiter dans l'homme.
ah là, Dieu se rend également faible. C'est-à-dire, il a pris cette dimension de l'agneau pour qu'il soit consommé, en sorte qu'il arrive à habiter dans l'homme. Et cette consommation-là, pour qu'il arrive à habiter dans l'homme, la Bible nous dit que on devait le consommer rôti au feu. Ça nous rappelle la célébration de la Pâque, et on nous a dit qu'il doit être consommé rôti au feu. Nous sommes dans Exode 12, de 8 à 9. La Bible me dit ceci: cette même nuit, on en mangeant la chair rôtie au feu, car on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Il sera totalement rôti au feu. Donc c'est un agneau, on est en train de consommer un agneau rôti au feu. Et que veut dire rôti au feu? Pourquoi ça doit être passé au feu? Ça signifie quoi être rôti au feu? Et là, Pierre peut nous répondre sur cette question-là. Nous sommes dans 1 Pierre 1, de 6 à 7. La Bible nous dit ceci: c'est là ce qu'il faut, c'est là ce qu'il fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de la foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par les feux, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaîtra. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, ici, on est en train de nous parler que le passage par le feu, lorsqu'on parle de l'homme qui passe par le feu, on considère comme l'or qui est également éprouvé par le feu, et là on parle de la foi, c'est-à-dire l'épreuve de la foi, c'est ça le passage par le feu. Et Christ, bien-aimé dans le Seigneur, sa foi a été approuvée, sa confiance vis-à-vis de Dieu a été approuvée. Quand on parle de la foi, on est en train de parler également de l'obéissance, de l'attachement à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Christ aussi est passé par le feu, sa foi a été éprouvée, il est passé par plusieurs épreuves, mais je peux parler de l'épreuve la plus importante, je veux parler de la dernière épreuve par laquelle Christ était passé, c'était se retrouver au niveau de la croix. C'était une épreuve compliquée, difficile. Quand on parle de la foi, il y a l'obéissance. Il faut accepter de se sacrifier. Accepter de se sacrifier. Voilà pourquoi Christ, premièrement, il a accepté de se sacrifier. Il a accepté à se sacrifier parce que quelque part, il nous dit que la coupe, lui-même, il dit que la coupe était amère à boire. Il a dit qu'il ne fait pas ma volonté, mais il a demandé à Dieu qu'il arrive à faire sa volonté. Donc, c'est alors qu'il s'est donné un sacrifice. Il a démontré qu'il avait confiance en Dieu, que Dieu était à mesure de le ressusciter. Il était capable de se sacrifier pour Dieu. Il a accepté de souffrir pendant un moment. Parce que lorsqu'on passe par l'épreuve de la foi, la Bible dit qu'on sera attristé pour un peu de temps. Christ était également attristé pour un peu de temps. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi je dis, lorsque nous sommes en train de consommer l'agneau, cet agneau-là nous transmet la nature de l'agneau. C'est-à-dire que Christ, lorsqu'il vient à nous, ce que nous sommes en train de le consommer, c'est pour qu'il nous donne sa nature. C'est pour qu'il nous transmette sa nature. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une chose, que si on doit marcher avec Christ, nous sommes de sacrifice. On ne sait pas marcher avec sans sacrifice. Voilà pourquoi, pour qu'il habite à nous, nous sommes en train de le recevoir comme Seigneur. Et quand on le reçoit comme Seigneur, c'est-à-dire on prend la résolution de lui obéir à 100%, de ne pas accomplir nos propres volontés, nos propres intérêts, ne pas chercher nos propres intérêts, mais l'intérêt de Dieu. Voilà pourquoi Christ à Gethsémane, il nous a démontré cela. Qu'il ne voulait pas que sa propre volonté se fasse, mais que ce soit la volonté de Dieu arrive à se faire. Voilà pourquoi lorsque nous l'acceptons comme notre Seigneur, c'est-à-dire nous acceptons en sorte que dans chaque circonstance, à tout moment, on ne fera que sa volonté, même si sa volonté quelque part va à l'encontre
de nos aspirations, même si cette volonté peut nous amener pour un court moment de souffrir. Donc on est appelé à accepter cette souffrance. Mais pour arriver à cela, à ce stade-là, c'est lorsqu'on l'accepte comme Seigneur et il nous transmet cette nature, parce que lorsqu'on consomme quelque chose, les ingrédients aussi sont consommés. C'est-à-dire, comme cet agneau passe par le feu, voilà pourquoi lorsque nous consommons, même le feu là, nous sommes en train de consommer, voilà pourquoi ça nous donne cette nature-là de faire en sorte de comprendre que nous aussi, nous sommes appelés à passer par le feu, à être éprouvés. Et lorsque on est éprouvé, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour remporter un prix. Donc, quand on passe par une épreuve, c'est-à-dire pour soit remporter un prix, ou soit pour aller d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur. Voilà pourquoi si Christ a été souverainement élevé, il a porté le nom au-dessus de tous les noms, parce qu'il a accepté cette épreuve, et cette épreuve a amené Christ dans une autre étape, à un autre niveau, de telle sorte que même dans les cieux, sur la terre et sur la terre, tout genou devait fléchir. Au nom de Jésus, tout genou devait fléchir, et quelque part, toute langue devait confesser qu'il est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà, bien aimé d'un Seigneur, tout ce qui s'est passé à ce stade-là, c'est parce que Christ a accepté de se donner en sacrifice. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Mais maintenant, ce qui nous intéresse aussi en ce moment, c'est quoi? Lorsque Christ accepte d'être un sacrifice, lorsque Christ accepte d'être immolé, c'est-à-dire on immole l'agneau pour qu'il passe par le feu, pour qu'il soit rôti, afin qu'il soit consommé. Mais dans cet intervalle-là, lorsque quelque part il est maintenant, lorsqu'il est immolé, et qu'est-ce qu'il reçoit? Ah là, c'est très important. Il y a des ingrédients qu'il a reçus lorsqu'il a été immolé. C'est là que ça nous amène maintenant dans Apocalypse 5, le verset 12. La Bible dit ceci, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, comprenez ensemble avec moi les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, pendant qu'ils étaient en train de dire, et à une voix forte, que l'agneau a été immolé. Il a été immolé. Le fait qu'il soit immolé, il devient digne. Quand on est digne, c'est-à-dire maintenant, on mérite de recevoir. Donc, les 7 choses dont nous venons de d'énumérer ici, qu'on vient d'énumérer ici, Christ les a reçues lorsqu'il a été immolé, lorsqu'il a accepté de passer par le sacrifice. Il ne les a pas reçus avant, mais c'est lorsque l'agneau a été immolé, lorsqu'il a accepté d'être sacrifice, lorsqu'il s'est dit, maintenant là, je suis mangeable. Mais on ne peut pas me manger comme ça. Lorsqu'on doit me manger, on lui dit que les gens qui doivent te consommer, ils doivent te consommer ensemble avec les ingrédients qui sont là. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsqu'on consomme Christ et les choses ici, bien-aimés dans le Seigneur, c'est 7. C'est-à-dire nous avons la puissance 1, la richesse 2, la sagesse 3, la force 4, l'honneur 5, la gloire 6 et la louange 7. Les 7 choses-là qu'il est en train de recevoir. Il est en train de le recevoir et ce sont des choses-là que l'homme de Dieu, que l'enfant de Dieu reçoit également dans sa marche. En parenthèse, parce que quelqu'un peut se dire, non, est-ce qu'on peut recevoir également la louange pour qu'on soit également loué? Vous allez comprendre que dans tout ce qu'on a donné, il y a quelque chose qu'on a réservé, c'est l'adoration. Et je le dirai à la fin, pourquoi l'adoration a été réservée lorsque l'on parlera de la louange. Vous allez voir que ça s'arrête à ce niveau-là. Amen. Ici, nous voyons qu'il y a 7 choses. Mais pourquoi il y en a reçu 7? Alors là, c'est une question très importante qu'il faut se poser. Et cette même question va nous introduire à comprendre dans quelle dimension nous sommes appelés à consommer l'agneau et qu'est-ce qui se passe lorsque nous recevons Christ. Et qu'est-ce qui permet en sorte que nous puissions avoir même cette nature-là.
Voilà pourquoi nous rentrons dans Apocalypse 5, des 5 à 6. La Bible nous dit ceci, l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu du vieillard, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits des dieux envoyés par toute la terre. Nous disons également Amen à la lecture de la parole de Dieu. Ici, nous allons insister beaucoup plus sur le verset 6. On nous parle de cet agneau. Quand lui, il regarde, il voit au milieu, il voit cet agneau qui avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits des dieux envoyés par toute la terre. Voilà pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, nous voyons que là-bas, l'agneau a reçu cette chose. Ici, on nous parle également de 7 esprits envoyés par toute la terre, les 7 esprits que Dieu envoie par toute la terre. Que regorge, que renferme, quel est le secret que nous pouvons découvrir de ceci? Pourquoi 7? Lorsque nous parlons du chiffre 7, nous sommes en train de voir le cycle complet. Nous voyons également la plénitude, la totalité, comme une semaine à 7 jours, c'est-à-dire ce qui est au complet. Ici, nous sommes en train de voir, on nous parle de 7 esprits qui est en train d'identifier, qui est en train de nous parler de 7 esprits, c'est-à-dire les 7 esprits que Dieu envoie sur la terre. Mais lorsque Christ nous a donné la promesse, Christ ne nous a pas donné la promesse qu'on doit recevoir cet esprit. Mais Christ nous a donné la promesse qu'on recevra un seul esprit. Il va nous envoyer le seul esprit qu'on recevra, c'est le Saint-Esprit. Christ ne nous a pas parlé des 7, mais ici, on nous parle de cet esprit qu'on a envoyé sur la terre. Quand on envoie sur la terre, c'est pour que l'homme puisse recevoir cela. Mais ici, nous voyons que l'homme ne reçoit qu'un seul esprit. Mais pourquoi 7 et pourquoi? Voilà pourquoi nous disons que 7, ça forme la totalité, ça fait un tout. Comme quand on parle d'une semaine, il y a 7 jours. Ici également, on parle d'un esprit, mais le seul esprit-là, on est en train de voir que ça se manifeste dans 7 dimensions différentes. Le même esprit se représente dans 7 dimensions différentes. Une semaine qui a 7 jours et en chaque jour, il y a aussi de réactions différentes comme Dieu. Il a travaillé et le 7e jour, il s'est reposé. Il a fait maintenant la totalité, mais chaque jour aussi avait sa particularité. Et même le 7e jour avait aussi sa particularité. Et bien aimé dans le Seigneur, et cela pour bien comprendre, voilà pourquoi je rentre. Pour passer vraiment, faire un crochet. C'est notre frère Samson qui nous a aussi un peu brossé sur, qui avait déjà prophétisé sur Apocalypse 5, des 5 à 6, lui nous a parlé de lion et du miel. Ici, on nous parle du miel et de l'agneau. Mais maintenant, qu'est-ce que Samson peut nous renseigner sur ça? Nous sommes en train de voir Samson, la Bible nous parle de Samson qui a ses cheveux, et à un certain moment, ses cheveux avaient cette tresse. Samson, ses cheveux se transforment maintenant en 7 tresses. On fait 7 tresses de cheveux de Samson. C'est-à-dire les 7 tresses de Samson forment l'ensemble des cheveux de Samson. C'est-à-dire ce ne sont pas disposés, ce ne sont pas des cheveux différents, mais ce sont les cheveux de Samson repartis en 7. Voilà pourquoi nous disons les seuls esprits de Dieu, mais qui se manifestent dans 7 dimensions différentes, ou qui se demandent de 7 manières différentes. Donc c'est comme ça. Voilà pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, vous allez comprendre ensemble avec moi que les cheveux de Samson, ça symbolise également le Saint-Esprit. Dieu nous dit qu'il ne se répand pas de ses dons et même de son appel. Voilà pourquoi Samson avait le don du Saint-Esprit, le don de force, il avait ça, mais ce don de force ne pouvait fonctionner que lorsque les cheveux de Samson se retrouvaient sur sa tête. C'est comme nous autres, nous avons des dons spirituels. Les dons spirituels ne fonctionnent que lorsque nous avons le Saint-Esprit. Donc sans le Saint-Esprit, les dons est là. Voilà pourquoi Dieu ne se répand pas de ce don. Mais sans le Saint-Esprit, on peut avoir un don qui ne donnera jamais un résultat. Voilà pourquoi ici, nous comprenons directement
Et lorsqu'on nous parle de cet esprit, ça nous donne un seul esprit, et le seul esprit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui agit dans cette dimension différente. Comme nous parlons des cheveux de Samson, qui symbolise le Saint-Esprit, mais les cheveux de Samson s'étaient retrouvés en cette tresse, c'est-à-dire tous les 7 tresses de Samson sont liés par rapport à la totalité ou à l'ensemble des cheveux de Samson. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous acceptons Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, lorsque nous prenons la décision de le recevoir comme notre Seigneur, qu'il puisse marcher avec nous, et à ce moment-là, nous recevons le Saint-Esprit. Il entre au-dedans de nous comme le Saint-Esprit, et en tant que Saint-Esprit, il agit dans 7 dimensions différentes. Et la première dimension dans laquelle le Saint-Esprit agit, c'est la dimension de la puissance. Voilà pourquoi l'agneau a reçu la puissance, de telle sorte que les gens qui vont le consommer, ces gens-là recevront le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit permettra en sorte que la puissance de Dieu commence à se manifester dans la vie de la personne qui a le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Acte 1, le verset 8. Que nous dit la Bible dans Acte 1, le verset 8? La Bible dit ceci: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ici, bien aimés dans les Seigneurs, il y a beaucoup de gens, quand ils lisent rapidement, tout en ne respectant pas très bien la virgule, parce que vous recevrez la puissance de virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ici, survenant, c'est au participe présent. Et lorsqu'on met ensemble pour bien comprendre, c'est-à-dire lorsque le Saint-Esprit va survenir sur vous, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Parce que beaucoup de gens confondent le Saint-Esprit comme une puissance. Non, le Saint-Esprit n'est pas la puissance, mais le Saint-Esprit regorge la puissance. Voilà pourquoi nous voyons que l'unique esprit que Dieu envoie dans ce monde, dans cet unique esprit que le Saint-Esprit que nous recevons, nous devons comprendre que se repartit en 7 dimensions. Il y a la dimension maintenant du Saint-Esprit, de la puissance. Bien sûr, de la puissance. Voilà pourquoi le Saint-Esprit n'est pas la puissance, mais le Saint-Esprit nous donne la puissance, où le Saint-Esprit permet que la puissance de Dieu arrive à agir à nous, où le Saint-Esprit permet en sorte que les gens remarquent la puissance de Dieu au travers de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est de cette manière-là que les choses se passent, parce que les gens vont nous voir puissants, vont nous considérer puissants, mais en soi, cette puissance ne revient pas sur nous, mais cette puissance est en train de revenir à notre Dieu. Cette puissance revient au Saint-Esprit et toute la gloire lui revient. Donc, c'est de cette manière-là. Mais pourquoi on doit recevoir le Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit nous octroie la puissance. Là, nous allons parler dans 2 dimensions sur la puissance. D'abord, j'explique de manière beaucoup plus simple, en empruntant un peu la physique pour qu'on comprenne l'importance de la puissance. Je donne l'exemple d'un véhicule. Un véhicule là où les gens sont montés, ce véhicule doit se déplacer sur une pente. Ça doit monter sur une pente, mais lorsque ça va monter, ça dépend de la puissance du moteur. Et si le moteur est puissant, c'est alors que le véhicule peut monter cette pente-là. C'est-à-dire quand ça monte sur la pente, c'est-à-dire si les gens peuvent se déplacer de bas de l'échelle vers le haut de l'échelle, si le moteur est puissant. Mais si le moteur n'est pas puissant, on ne saura pas monter. Mais maintenant, si le moteur n'est pas puissant et que le véhicule se retrouve au sommet, sur le haut de la pente, vous allez voir que le véhicule va rentrer vers le bas. C'est-à-dire la puissance est en train de permettre d'aller d'un point inférieur vers un point supérieur. C'est-à-dire d'un point bas vers le point haut. C'est ce que permet également la puissance. Parce que la puissance également, ça dépend de la vitesse. Parce que lorsqu'il n'y a pas une forte puissance, vous allez voir que
la vitesse va diminuer. Il y aura une petite vitesse parce que la puissance dépend également de la vitesse. Pourquoi je donne aussi un deuxième exemple pour qu'on comprenne la puissance. Je peux avoir un marteau et puis un grain de haricots, quelque part même sur une table. Si je prends ce marteau-là, je le pose sur le grain de haricot, vous allez voir que ce grain-là va rester toujours dans son état-là. Mais si je prends le marteau et je vais vers, où je tape sur le grain de haricot avec une forte vitesse, vous allez voir que ça va s'écraser et ça deviendra de la poudre. Donc le grain change d'état. Parce que maintenant, c'est là qu'on parle de la puissance. Pas quand je pose, il n'y a pas de puissance. La puissance dépend de la vitesse. C'est-à-dire quand je vais avec le marteau sur le grain, par exemple, de haricot, là, ça va devenir comme la puissance d'état. C'est-à-dire non seulement que la puissance nous permet d'aller d'un niveau inférieur vers le niveau supérieur, la puissance permet également un changement d'état, un changement de situation, un changement d'identité. C'était le grain, maintenant c'est la poudre. Donc ça change d'état, ça change d'identité, même l'appellation change. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi ici, bien-aimés, ici je vais aller vite parce que je n'aimerais pas beaucoup plus abuser de votre temps. Nous allons prendre d'autres dimensions après, mais j'aimerais terminer aujourd'hui avec la puissance et les autres dimensions, on va le prendre prochainement. Et qu'est-ce que je dis? C'est-à-dire, lorsque le Saint-Esprit vient à nous, le Saint-Esprit permet à l'homme de changer d'état. Il était païen, il devient chrétien, il change d'état. Il était pécheur, il devient saint. L'homme change d'état. On change d'état par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par la puissance du Saint-Esprit que l'homme change d'état, que l'homme change de nature. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'aimerais lire Colossiens 2 qui va nous aider à comprendre toutes ces choses. Colossiens 2 de 12 à 13. Que nous dit Colossiens 2 de 12 à 13? Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu. Je reprends. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par les offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de comprendre d'abord, avant que je ne touche la puissance, nous devons savoir que quiconque n'est pas en Christ, il est mort. La vie, nous l'avons qu'en Christ. C'est par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, qu'on quitte la dimension de la mort vers la dimension de la vie. Parce que cette puissance-là, ici, on nous dit ceci, qu'on a été ressuscité. Ne peut rester que celui qui était mort. Voilà pourquoi lorsque nous allons en Christ, on est ressuscité. L'ancienne personne doit mourir et il y a une autre personne qui doit naître. Donc, il y a une résurrection qui se fait. Mais cette résurrection se fait par la foi en la puissance de Dieu. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, la foi en la puissance de Dieu. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un, un païen, même vous qui êtes en train de me suivre, vous qui êtes mort parce que vous n'avez pas Christ, parce que vous êtes encore pécheur et païen, qu'est-ce que je peux vous conseiller pendant ce temps? Ayez confiance, ayez foi en la puissance de Dieu dans la résurrection. C'est-à-dire, même si vous êtes pécheur, impudique, soulard, voleur, escroc, je ne sais pas, fumeur de chambre, drogué, mais vous devez croire en la puissance
de la résurrection. C'est-à-dire, il y a une puissance de transformation. Le Saint-Esprit, lorsqu'il entre en vous, lorsque vous acceptez Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel de votre vie, il y a une puissance. Le Saint-Esprit va entrer en vous, il va dégager une puissance. Et cette puissance-là est capable de changer votre état. Il change votre état, il permet en sorte que cette personne meure, et puis vous allez renaître, et vous allez renaître pour commencer une nouveauté de vie. C'est-à-dire, cela, c'est lorsque vous avez confiance, vous avez foi en la puissance. Et quelle puissance? La puissance dans quelle dimension? La dimension que le Saint-Esprit, que Dieu est capable de me sortir de l'état de païen vers l'état d'un chrétien, de l'état de païen vers l'état d'un saint. Parce qu'un saint, c'est celui qui est mis à part. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par la puissance. Amen. Donc, la première des choses que nous devons recevoir, nous devons comprendre que lorsque Christ se fait faible, il permet qu'il entre en nous, il permet qu'il habite en nous, lui qui est notre créateur. Il se rend faible, il vient habiter au-dedans de nous. C'est pour permettre en sorte que nous puissions avoir sa nature. Et pour avoir sa nature, il faudrait que l'ancienne personne qui n'avait pas sa nature puisse mourir et qui est maintenant une nouvelle qui arrive à naître. Et c'est seulement par la puissance qu'il y a changement de nature. Bien aimé dans le Seigneur. Là, c'est la première dimension, dans la dimension de la puissance que nous venons de parler. Et nous avons parlé également, non seulement qu'il y a ce changement d'état, il y a aussi changement des niveaux vers des niveaux supérieurs vers un niveau supérieur. Si ici c'est pour avoir la nature de Christ, il y a aussi la deuxième dimension, la dimension de combat. Oui, dans la dimension de combat, on a besoin de la puissance. Dans la dimension de combat, il y a aussi ce qui est très important, c'est la dimension de la puissance. Nous sommes dans ce monde ici, nous devons comprendre que Christ est en train de dire qu'on ne combat pas contre le sang et contre la chair, mais nous sommes en train de nous battre contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes et le prince de ce monde de ténèbres. C'est-à-dire, il y a un combat. Voilà pourquoi il nous a donné les armes spirituelles, parce qu'il y a les combats à mener, il y a un combat à faire dans la vie chrétienne. Mais maintenant, lorsqu'il y a ce combat-là, lorsqu'il y a le combat là, et que lorsque nous sommes en train de naître, il y a quelque chose qui se passe. J'aimerais prendre d'abord Luc 10, le verset 19, pour comprendre, parce que Christ déjà nous avait donné l'exemple lorsque nous allons dans le combat. Il nous dit ceci: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Ce qui est plus important, on nous parle que l'ennemi a également la puissance, mais nous, on nous a donné le pouvoir. C'est lui qui nous a donné le pouvoir. Ah, là, c'est très important, c'est très bien. C'est lui qui nous donne le pouvoir. Vous avez bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on reçoit un pouvoir et qu'on doit agir au nom de la personne de qui on a reçu le pouvoir, on joue également de sa puissance. Ah là, c'est très important. On joue également de sa puissance. Je donne l'exemple. L'État donne le mandat à un monsieur. Il lui donne le mandat, il donne le pouvoir. Mais comme l'État est trop puissant, lorsqu'il entre en jeu, il veut agir, il est en train d'agir par rapport à son pouvoir, mais en jouissant de la puissance de l'État. Où je donne un exemple beaucoup plus simple. Vous êtes dans un quartier, vous connaissez que non, c'est lui l'homme fort. Il tape tout le monde et tout le monde a peur de lui. Mais il a son petit frère. Et quand son petit frère va te provoquer, il dit, je vais te taper. Il peut te gifler, mais toi, tu ne sais pas réagir parce que le petit est en train de t'énerver au nom de son grand frère parce qu'il a reçu le pouvoir. Et son grand frère a dit que si toi, tu touches mon petit ici, en tout cas,
Dieu veut te tuer. C'est-à-dire le petit va agir avec la puissance de son frère, de son frère, et l'autre là, même s'il a la puissance, il ne sait pas agir. Parce que sa puissance est absorbée par la puissance du plus fort. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi, dans la vie chrétienne, nous sommes en train de recevoir le pouvoir de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous agissons en son nom. Nous engageons sa personne. Donc, quand on nous voit, on ne nous voit pas. Nous, on voit Christ et nous bénéficions de la puissance de Christ pour agir dans le combat spirituel. Voilà pourquoi Jean 1, de 12 à 13, est en train de nous dire ceci. Jean 1, 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle sur le présent de Christ ici, on dit que celui qui reçoit Christ. Et si vous recevez Christ, si vous croyez en son nom, et la Bible, il dit, nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En devenant enfants de Dieu, nous ne sommes pas nés ni de la chair, ni du sang, mais de l'esprit. Si nous naissons de l'esprit, c'est qu'on est esprit. Lorsqu'on est de la chair, c'est qu'on est charnel, mais lorsqu'on est de l'esprit, c'est qu'on est esprit. Voilà pourquoi, par la puissance de Dieu, nous avons dit que la puissance permet la transformation de l'état. Voilà, par la puissance de Dieu, nous sommes en train de quitter de la dimension charnelle vers la dimension spirituelle. Donc, pour sortir du niveau charnel vers le niveau spirituel, nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi maintenant, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce pouvoir-là, que nous sommes en train de recevoir, ce pouvoir nous permet maintenant d'agir au nom de Jésus. Et lorsque nous sommes en train d'agir au nom de Jésus, parce que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou est en train de fléchir au nom de Jésus. Et actuellement, maintenant là, il n'y a aucune puissance qui pourra nous résister. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un qui est en train de me suivre présentement, tu as Christ au-dedans de toi. Lorsque tu agis au nom de Jésus, ce nom qui est au-dessus de tous les noms, devant lesquels tout genou fléchit. Voilà pourquoi lorsque tu engages ce nom-là, il n'y a aucun démon qui pourra te résister. Satan ne pourra te résister parce que ses genoux fléchissent au-devant de Dieu, au-devant de Jésus. Voilà pourquoi quand nous agissons au nom de Jésus, nous recevons également cette puissance-là. Nous agissons maintenant par rapport à cette puissance-là. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer rapidement, Christ qui s'est rendu faible pour qu'on arrive à très bien comprendre, j'aimerais dire rapidement quelque chose. Je commence par quoi? Je commence par, la première des choses, c'est que je commençais par dire, chasser les démons. Les démons ne peuvent jamais vous résister. Bien-aimé dans les Seigneur, lorsque Christ a accepté l'épreuve, il a accepté de se faire sacrifice, il a réussi, il a satisfait à cette épreuve de la croix. Voilà pourquoi il était trouvé digne de recevoir la puissance. Et quand il a accepté comme agneau de souffrir, c'est alors que sur le plan spirituel, il est devenu le lion. Il se montrait comme les lions. Je parlais beaucoup plus dans la profondeur de notre vidéo précédente que vous pouvez lire, c'est-à-dire, c'est intitulé La faiblesse des dieux 2. C'est alors qu'il a déclenché maintenant l'agneau. Et quand il déclenche l'agneau, il devient l'agneau, il déclenche le lion, et quand il devient l'agneau, voilà pourquoi la Bible nous dit, quand il était à la croix, il a déplié les dominations, il a déplié les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle, en le clouant à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir que notre Seigneur Jésus-Christ
pendant qu'il s'est présenté faible sur la croix, mais sur le plan spirituel, non seulement que Satan était totalement en débandade, et même les autorités, les dominations, toutes les puissances, tous les démons là, étaient totalement dépouillés. Mais s'ils ont été dépouillés, bien-aimés dans les Seigneurs, voilà pourquoi lorsque un démon peut se lever contre toi, bien-aimé dans les Seigneurs, tu dois le chasser. Maintenant, pour jouir de cette puissance-là, bien-aimé dans les Seigneurs, ce qui est plus important, c'est marcher selon la volonté de Dieu. C'est marcher comme un sacrifice. C'est comprendre que je suis un sacrifice et je suis obligé de marcher selon la volonté de Dieu. Et lorsqu'on marche selon la volonté de Dieu, la puissance de Dieu est en train de se démontrer au travers de nous. Voilà pourquoi lorsqu'on marche selon la volonté de Dieu, lorsqu'on peut accepter même l'humiliation comme Pierre, Paul et les autres là les avaient acceptés, voilà pourquoi ils se sont montrés forts. La Bible dit que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Voilà pourquoi, bien-aimé dans les Seigneurs, le conseil que je peux te donner, accepte que les gens t'insultent, accepte que les gens te provoquent, accepte que les gens puissent dire que tu es faible physiquement. Mais lorsque les gens te disent faible physiquement, toi entre maintenant dans la dimension spirituelle. Va les combattre dans la dimension spirituelle. S'ils t'ont vu comme un agneau dans la société sur le plan charnel, mais physiquement, spirituellement, ils vont te voir comme un lion et ils vont te fuir. Voilà pourquoi lorsque tu le vends spirituellement comme dans la dimension de lion, parce que l'agneau est en train de déclencher les lions. Lorsque tu le vends dans cette dimension-là, voilà pourquoi, bien-aimé dans les Seigneurs, il veut te rabaisser, il veut que tu puisses quitter ta dimension de l'agneau. Pas ce qui fait ta force des besoins de l'agneau. Mais lorsque tu te dis que non, moi aussi je vais me battre physiquement, tu commences un combat physique, là tu échoues. Voilà pourquoi Paul est en train de donner un bon conseil. Il dit, le combat n'est pas charnel, mais le combat est spirituel. Accepte que charnellement qu'on arrive à te vaincre. Lorsqu'on te vainc charnellement, comme un agneau, au nom de Jésus, et lorsque toi maintenant tu entres sur le plan spirituel, là tu es en train de déclencher l'agneau. La deuxième des choses que j'aimerais dire également rapidement pour terminer, parce que on n'a plus assez de temps. Qu'est-ce que j'aimerais dire après ça? Lorsqu'on est en train de taper Christ, on est en train de le blesser. Satan qui avait aussi certaines personnes malades, ils avaient mis en prison de maladie, ils étaient enfermés dans la maladie. Mais pendant qu'on était en train de blesser Christ, les gens voyaient cet agneau immolé qu'on était en train de blesser. Mais spirituellement, bien aimé dans les Seigneurs, nous sommes en train de voir que Satan voyait le lion. Et quand il a vu le lion, qu'est-ce qu'il a fait? Tout le monde qui était en prison de maladie était guéri. Bien-aimé dans les Seigneurs, voilà pourquoi je suis en train de dire, toi qui es en Christ, la Bible te dit que tu imposeras les mains aux malades et ils seront guéris. Non seulement que je les appelé à chasser les démons, tu vas imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Parce que quelque part, lorsque tu marches selon la volonté de Dieu, lorsque tu es obéissant à Dieu, lorsque tu appartiens à Dieu, le Saint-Esprit te donne cette puissance de telle sorte que lorsque tu imposes la main à un malade, il y a une puissance qui se dégage et le malade est totalement guéri. Il est guéri pourquoi? Parce que là, quand tu te présentes comme un agneau, il y a le lion qui se déclenche. Si les gens étaient en captivité, les démons avaient saisi quelqu'un dans la prison de maladie, cette personne-là est en train de sortir de cette prison de maladie. Et bien aimé dans les Seigneurs, voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, ce jour-là, bien aimé dans les Seigneurs, les gens se moquaient de Christ, comme cet agneau-là qu'on avait pendu au bois. Où la Bible me dit que maudit soit celui qui est pendu au bois. On voyait cet agneau-là comme maudit. Mais pendant qu'il a accepté cette dimension-là de la malédiction, comme cet agneau, les gens pouvaient dire qu'il était maudit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il était en train de déclencher les lions. Et lorsqu'il a déclenché les lions, qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il a effacé l'acte. Donc, il y a des malédictions qui ont déjà été écrites. Il y a un acte dont les ordonnances te condamnent à la malédiction. Mais je suis en train de te dire, toutes ces malédictions-là ont été effacées. Parce que quand on a vu les lions a effacé tout ça. Pendant que les gens se moquaient de l'agneau,
mais les lions est en train de faire. Toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es capable dans ta vie de te mettre à prier. Lorsque tu pries, dans ta dimension de l'agneau, dans la simplicité, dans l'obéissance avec Dieu, de marcher en marchant comme un sacrifice, lorsque tu marches ça, tu es à mesure même d'annuler toutes les malédictions de ta famille. Même s'il y a une autre personne qui est maudite, tu peux prier pour lui et que cette malédiction peut s'arrêter. Ça s'arrête pourquoi? Parce que lorsque tu es dans la dimension de l'agneau, l'agneau est au-dedans de toi. Cet agneau-là déclenche la puissance. Cette puissance-là permet en sorte que le lion se dégage sur le plan spirituel. Et lorsque le lion se dégage, le lion a toujours eu la victoire. Même s'il y avait quel démon qui avait fait en sorte que une personne ou un groupe de personnes soit dans la malédiction, quelle que soit son origine, toi tu es capable, bien aimé dans le Seigneur, par ta prière, par ta déclaration, de faire en sorte que la malédiction se change en bénédiction. Parce que la puissance, nous avons dit, permet à un changement d'état. Donc un maudit devient béni. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Et pour terminer, notre Seigneur Jésus-Christ s'était fait pauvre. Et quand il s'était fait pauvre, c'est pour qu'on soit enrichi. Au bien-aimé dans le Seigneur, pendant que Christ s'était montré pauvre, pendant qu'il était pauvre, comme cet agneau sur la croix, il y a des gens qui étaient dans la prison de la pauvreté. Mais quand ils ont vu maintenant les lions qui s'étaient révélés, oh, Satan a mis ses genoux par terre, il a libéré tout le monde de la pauvreté. Voilà pourquoi je dis, toi qui es en train de me suivre, Christ t'a libéré de la pauvreté. Et tu es en mesure, quelque part, de prier pour les gens qui quittent la pauvreté vers la richesse. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, je suis comme pauvre, mais je suis en train d'enrichir plusieurs. Oui, tu es en mesure d'enrichir plusieurs. Tu es en mesure de changer la situation des gens, l'état des gens, tu es changé. Parce qu'il y a la puissance. Quand il y a la puissance, il y a changement d'état. C'est-à-dire quelqu'un qui quitte la pauvreté vers la richesse par la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes pratiquement à la fin. Prochainement, nous allons prendre d'autres dimensions, 2 ou 3. Ça dépendra du temps. Je ne m'aimerais pas vraiment abuser de votre temps cette nuit. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, prière de le faire. Appuyez seulement là où c'est abonné. Là, vous serez notre abonné sur la chaîne Docteur Baudouin Kabouya. Et chaque fois que nous publions, vous serez en mesure de suivre. Vous voyez, cet enseignement-là peut aider plusieurs personnes. Si tu peux partager, ce serait une bonne chose. Prière de partager également, que les gens comprennent dans quelle dimension Christ ou notre Dieu est faible. Pourquoi, en quel état notre Dieu peut prendre cette dimension de la faiblesse et qu'est-ce qu'on peut gagner dans cette dimension-là. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons également, nous disons merci au frère Junior Kassatou qui ne cesse de nous réaliser. Que Dieu le bénisse et vous tous qui êtes en train de nous suivre, que la gloire de Dieu soit sur vous.